Même si vous avez un niveau avancé en anglais, il y a des chances que vous fassiez au moins l'une de ces fautes que nous allons corriger aujourd'hui. Alors, restez attentifs aux détails and let's break everything down. Hopefully you get to learn at least one thing from it. Dans la phrase suivante, I am used to go to the gym early in the morning. L'erreur se trouve au niveau de l'usage de l'expression used to qui va changer la forme du verbe et certains aspects de la structure de la phrase en fonction du contexte et du type d'habitude que vous voulez exprimer. Ici, nous nous référons à un état, à une habitude actuelle. Nous sommes au présent. Avant de poursuivre, il est important de souligner que used to n'aura pas pour équivalent au present simple use to sans le D. Cette forme est incorrecte. Donc, vous ne direz pas I use to go to the gym. Vous utiliserez plutôt usually pour vous référer aux habitudes actuelles, aux habitudes présentes. Vous direz par exemple I usually go to the gym. Je vais habituellement, fréquemment, à la salle de sport. Ça, c'est une structure de phrase correcte. Mais ce n'est pas exactement ce que vous voulez exprimer ici. Il y a une fine nuance entre les deux cas. Ici, lorsque vous dites I am used to, le used to devient un participle adjective dans cette phrase. Il devient un adjectif. Donc, je suis habitué à, littéralement, sinon, j'ai l'habitude de. C'est comme ça que vous allez traduire la phrase mot à mot. Et dans cette structure de phrase, il faudra que le verbe qui suit used to se mette à la forme ing. Parce que vous avez to be used to, qui est différent de I used to, qui change le temps de la phrase. Lorsque vous dites I used to go to the gym, c'est j'avais l'habitude d'aller à la salle de sport. Nous sommes au passé. Donc au présent, on dira I am used to going to the gym early in the morning. J'ai l'habitude d'aller à la salle de sport tôt le matin. Revenons aux autres cas. Nous avons touché tout à l'heure le cas de l'expression des habitudes au passé. Vous utiliserez used to plus le verbe à la forme infinitive dans ce cas. Mais il y a d'autres formes d'habitudes que vous pouvez vouloir exprimer aussi. Par exemple, si vous voulez vous référer à une habitude qui s'est construite dans le temps en mettant l'accent sur le processus d'acquisition de cette habitude, alors vous utiliserez le verbe get, suivi du verbe principal. Donc, on aura toujours used to dans cette phrase. On dira I, le get au simple past, I got used to going to the gym. L'une des traductions de cette phrase peut être j'ai pris l'habitude, donc avec le temps, j'ai pris l'habitude de faire du sport. Dans un autre cas encore, si vous voulez vous référer à une habitude en cours, c'est-à-dire à une habitude qui est en train de se construire au présent, alors vous utiliserez le verbe get au présent. Mais au present continuous, on dira I am getting used to. Donc il est important de souligner que le get va se mettre au present continuous. On ne dira pas I get used to. Non. I am getting used to, suivi du verbe à la forme ing. Donc, I am getting used to exercising early in the morning. Exercising, qui signifie working out. In other words, going to the gym. Faire du sport. On dira en français, je commence à m'habituer au sport, au fait de faire du sport. Bien entendu, il faut qu'il y ait un verbe pour que le mot qui suive la préposition to se mette à la forme ing. Il peut y avoir d'autres structures de phrases telles que I'm getting used to the gym. I got used to the gym. Mais par contre, si vous n'avez pas be dans cette structure de phrase, used to sera suivi exclusivement d'un verbe. I used to exercise. Remember, vous ne direz pas I used to the gym, par exemple.